Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vie. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la neutralité politique chez les témoins de Jéhovah. Ayant été témoin de Jéhovah, moi je m'abstenais d'aller voter. Et il est vrai qu'un jour, le surveillant président, il m'a dit « Tu devrais normalement avoir un acte citoyen, c'est d'aller voter même si tu votes blanc. » Ok. Donc, du coup, je me suis dit, un sujet intéressant pour lequel on va pouvoir développer. Donc, pour ça, je suis allé sur le site jw.org et j'ai récupéré un tract La neutralité politique des témoins de Jéhovah. Nous allons pouvoir lire ensemble. J'ai surligné en jaune les points qui m'intéressent, en tout cas qui seront intéressants pour le développement de cette vidéo. Allons-y. Les témoins de Jéhovah ne prennent pas parti dans les affaires politiques et de l'État. Ils ne cherchent pas à influencer les autorités en place. Donc apparemment, les témoins de Jéhovah ne cherchent pas à influencer et, comme tout citoyen, eh bien, ils se rendent au moment opportun dans les bureaux de vote pour donner leur bulletin que l'on sait déjà qu'il est blanc. On sait qu'un témoin de Jéhovah vote blanc. Pourtant, si je me réfère à l'article 3 de la Constitution de 1958, et je cite, « Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. » Eh oui. Comme vous pouvez le voir, normalement, nous ne parlons pas de parti politique. Un citoyen se rend dans un bureau de vote, il donne des idées pour le parti qu'il choisit. Mais lorsqu'il discute entre citoyens, le vote doit rester secret. C'est-à-dire, je n'ai pas à vous dire pour qui je vote. Souvent, les personnes, lorsqu'ils parlent en termes de politique, eh bien, quelque part, ils vous disent « Ah, mais moi, je suis pour tel parti ou tel parti. » Normalement, on devrait échanger des idées, non pas des partis. Mais bon. Donc, les témoins de Jéhovah, on sait que lorsqu'ils se rendent dans un bureau de vote, forcément, ils vont voter blanc. Ils ont ce qu'ils appellent une neutralité chrétienne, que l'on peut reconstater, d'accord, et qu'ils respectent le droit de vote de chacun. Ça, c'est l'organisation. Donc, si je retourne sur Internet et que je cherche au niveau de neutralité, alors nous lisons caractère, aptitude d'une personne, d'une organisation qui s'abstient de prendre parti dans un débat, une discussion, un conflit opposant des personnes, des thèses ou des positions divergentes. Donc, caractère, attitude d'une personne ou d'une organisation. Là, on peut lire que c'est au niveau de l'organisation, mais que cette organisation laisse à chacun le droit de s'exprimer. Effectivement, ça dépend des pays. En France, il n'y a pas d'obligation d'aller voter. Mais les témoins de Jéhovah le font parce que c'est un acte de citoyenneté. Donc, on peut parler de cette neutralité. Est-ce que le vote blanc en lui-même est neutre? Alors, on va regarder sur le site, un site que moi je vais régulièrement, c'est un site vraiment que j'apprécie, c'est Toupie. Alors, on va lire ensemble, allons-y. Donc, le vote blanc. Donc, définition de vote blanc. Lors d'un scrutin, on appelle vote blanc le vote qui se manifeste par un bulletin blanc, feuille de papier blanche, vierge, de toute inscription placée dans l'urne. D'accord? Donc, on regarde un petit peu plus bas, il est écrit « Le vote blanc est motivé par la volonté de l'électeur de reconnaître la légitimité de l'élection d'accomplir un acte citoyen et politique en se déplaçant jusqu'aux urnes, mais de refuser de choisir entre les candidats en lice ou des choix proposés lors d'un référendum. Il est parfois appelé abstentionniste, civique ou alter-vote. » Voilà. Donc,
nous voilà dans quelque chose de très très intéressant. Mais j'ai noté quelque chose de particulier, et cela, on va le retrouver, alors je reprends note, nous allons regarder ensemble, voilà, je vous montre, le vote blanc, abstention civique ou expression politique. Voilà. Alors, allons-y. Regardez ce que j'ai noté. Concernant le vote blanc, il lui attribue une signification politique. Pour Jean-Michel Helvig, il exprime un non-choix politique. Donc, lorsque on est témoin de Jéhovah, qu'on se rend dans les urnes pour dire que ce n'est que simplement c'est pour rester neutre, nous ne sommes pas neutres. Pourquoi nous ne sommes pas neutres? Parce qu'en effet, lorsqu'une personne se rend dans un bureau de vote, il y a un acte de citoyenneté, effectivement, mais il y a aussi un acte politique. Donc, lorsque l'on revient sur la page qui a été faite au départ des témoins de Jéhovah qui ne prennent pas parti dans les affaires politiques, donc je remets l'image en place, on regarde ensemble, les témoins de Jéhovah ne prennent pas parti dans les affaires politiques et de l'État, eh bien c'est quand même... Nous serons d'accord pour dire que c'est un bon mensonge. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bien un acte politique. De plus, quand j'étais témoin de Jéhovah, le fait d'aller voter blanc, je n'étais pas neutre. À partir du moment où vous suivez une organisation, que celle-ci se dise neutre ou pas, mais vous n'êtes pas neutre. Puisque à partir du moment où vous ne cherchez pas à vous investir dans la citoyenneté politique d'un gouvernement, c'est que forcément vous allez vous investir dans une autre forme de politique qui est celle de l'organisation du collège central. Je terminerai par ça. Regardez. Eh oui, réformons l'élection présidentielle de Jéhovah, président dans la Watchtower. Voilà. Donc ce que je voulais montrer, c'est que il n'y a pas de neutralité. Même dans l'organisation de témoins de Jéhovah, il n'y a pas de neutralité. Forcément, à partir d'un moment, à un moment donné, lorsque vous avez un acte de citoyenneté, cet acte de citoyenneté est aussi un acte de politique. Dans la Bible, il y a toujours eu une partie de la politique. En tout cas, la politique s'est faite avec Nimrod. Hein? C'est à partir de lui qu'on a commencé à voir la théocratie, aussi la politique. Mais en ce qui concerne l'organisation des témoins de Jéhovah, ils ne sont pas neutres en ce qui concerne un acte de citoyenneté. Soit en France, tant qu'on aura le droit de ne pas se déplacer pour voter, eh bien on ne vote pas. On ne participe pas à ce milieu politique. À partir du moment que je vote blanc, c'est-à-dire je ne choisis pas les personnes qui veulent me représenter parce qu'ils ne me représentent pas. Généralement, quand vous votez blanc, c'est parce que, je ne sais pas, vous allez avoir deux partis qui vont se mettre en place. Ces deux partis, au départ, tout le monde vote, et à un moment donné, il ne reste plus que deux personnes qui vont débattre ensemble pour les présidentielles, par exemple. Bon, bah, il y a des personnes qui vont dire, il y a des personnes qui vont s'essayer de se... Ah, bon, bah, moi, tiens, je vais voter, par exemple, on va parler des présidentielles d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Il y a des gens qui ont dit, bah, moi, je vais voter pour Macron, bah, plutôt que pour Marine Le Pen. C'est-à-dire, il y a, à l'époque, même avec Jacques Chirac et, et Jean-Marie Le Pen, il y a des personnes qui ont dit, pour la première fois de ma vie, je vais voter à droite, alors que je suis de gauche. Pourquoi? Alors ils se disent après, parce que ça les travaille. Si moi je leur dis, mais si, t'as voté à droite. Non, j'ai voté contre Jean-Marie Le Pen. C'est pour ça que j'ai voté à droite plutôt que l'extrême droite. Oui, mais t'as voté à droite. Et ça les énerve. Mais bon, ceci dit, lorsqu'un témoin de Jéhovah se rend dans les urnes, lorsqu'il dépose son bulletin blanc précise que lui, ce qu'il demande, c'est Jéhovah. C'est Jéhovah qui doit gouverner parce qu'il y a un projet mondial. Et puis qu'ils ne veulent pas s'associer à ce que la République leur représente pour eux. Ils se soumettent à l'autorité. Alors bien sûr, je vous laisserai aller voir sur Percé, je mettrai le lien de ce... parce que c'est très intéressant. Moi, je donne ce point de vue-là. Ensuite, ça reste mon point de vue. Hein. Moi, je ne suis pas là pour dire je possède la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Simplement, je donne des arguments en espérant que ces arguments puissent apporter quelque chose de bénéfique. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est que quand j'étais témoin de Jéhovah et que j'allais
Si il était nécessaire que je porte un bulletin de vote, même s'il était blanc, c'est parce que je ne participais pas à la vie politique de ce qui était en France, mais par contre, je participais à la vie spirituelle et politique de l'organisation des témoins de Jéhovah. Même s'ils disent ils sont apolitiques, ils ne le sont pas, puisqu'ils parlent de ce monde actuel, qu'ils parlent d'enlever les armes, qu'ils parlent de tout ça, donc ce sont des actes aussi, des actes politiques. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et prenez soin de vous. Au revoir.